D'accord, très bien. Qu'est-ce qui se passe? La maréchaussée, mais pas si proche enfin. La maréchaussée râle à cause d'une bouteille de bière. Ces Français ne savent pas boire de la bière. Bon, Emma, je vous sens avoir le cœur lourd. Ah! Mais ça va pas! Il était en plus extrêmement mauvais acteur. Bonsoir, vous êtes des Nantais lambda. Ouais, Nantais lambda. Quand tu veux péjoratif, mais d'accord, admettons. On peut dire ça. Qu'est-ce que vous venez faire au SoFilm Summer Camp? Eh bien, on vient passer une soirée conviviale entre copains. Un petit peu par hasard quand même. Un peu par hasard. Un petit peu par hasard. Vous êtes cinéphile? On aime bien le cinéma, c'est vrai. On aime bien. Alors, je sais pas ce que cinéphile, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on aime bien regarder les films. On aime bien les films d'auteur, voilà quoi. Bertrand Blier, j'adore. Qu'est-ce que vous pensez de Virginie Efira? J'adore. En vrai, j'adore. Elle est là. Elle est là? Mais oui, elle est là. C'est pas vrai. Elle est derrière. Je crois pas. On a dîné avec elle. Bon, sociologiquement, là, on a affaire quand même à... Elle est vraiment Pourquoi tu me très fais belle. stresser? Est-ce qu'elle est vraiment là? Est-ce qu'elle m'écoute? Albert Serra, vous avez reçu il y a quelques jours à peine le prix Jean Vigo 2006. C'est un prix qui récompense l'indépendance d'esprit au cinéma. Vous l'avez reçu conjointement avec Paul Vecchiali qui a reçu le prix Jean Vigo d'honneur. Ma question est simple, qu'est-ce que pour vous, votre définition de l'indépendance d'esprit lorsqu'on fait du cinéma? C'est surtout de chercher un peu l'originalité à tout prix, non? C'est cette idée d'essayer de faire ton propre truc qui soit le plus personnel possible et en acceptant tous les risques, soit esthétique, non? Que ça peut arriver aussi, que tu es peut-être parfois trop personnel ou trop, je sais pas, trop fou. Et il y a un risque esthétique ou risque économique ou n'importe quel genre de risque. Non? C'est jamais penser à les risques, jamais être conservateur et toujours envisager l'originalité le plus haut possible. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dans l'industrie du cinéma être indépendant d'esprit? Est-ce qu'il vaut mieux plutôt être son propre producteur par exemple? C'est toujours possible, c'est difficile, ça dépend. Aujourd'hui ce qu'il n'y a pas, tout c'est imprévisible, même le financement des films, les possibilités d'arriver à faire un film, tout est imprévisible, il n'y a aucune règle. Non? Peut-être c'est ça, il faut accepter qu'il faut payer le prix de l'échec pour maintenir et pour garder cette indépendance d'esprit intacte. Est-ce que vous, Noël, quand vous étiez jeune, vous rêviez d'être célèbre? Absolument pas, et je n'ai rien fait pour ça, c'est simplement que j'ai accepté d'aller dans les médias défendre la cause de l'anarchisme, des révoltes les plus pimentées contre des formes de dégueulasserie. La plupart des gens célèbres sont très douteux, puisque s'ils sont célèbres, c'est très souvent par manque de scrupules ou par ambition dégueulasse. Mais il y a des exceptions, il y a quelques personnages célèbres un peu malgré eux, parce qu'ils ont vécu leur passion intensément, que les médias ont suivi, que ça rebondit. Et j'aurais pu, comme les situationnistes, par exemple, refuser tout encanaillement dans les médias. Mais j'ai toujours considéré que si on allait dans les médias, on se compromettait d'une certaine façon, mais que c'était à double tranchant, qu'on pouvait aussi par la même occasion compromettre les médias et qu'on pouvait les considérer, comme je fais, les médias comme un terrain de jeu
exceptionnel. À partir du moment où on reste soi-même envers et contre tout, pourquoi ne pas aller jouer avec les médias? Gloup, 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 gloup. Le livre appelle à une non-directivité pédagogique poussée jusqu'au bout et allant jusqu'à l'anéantissement de toute forme de discipline. Dans le même état d'esprit, Jules Selma a réalisé Crève salope, qui a un autre titre, L'école est finie, et qui lui a valu, de même que le livre, d'être expulsé de l'éducation nationale. Voici Crève salope. Je me présente donc volontiers comme un anarchiste fourriériste, mais avant tout comme un grand coquin, peut-être tous les mauvais cocos, les saloperies tournantes. À nous d'insuffler le désir de la révolte instantanée de mille et une manières, aux nouveaux cinéastes d'opérer, aux anciens de s'y mettre tout d'un coup. Mais ras le cul de tous ces films très bien foutus, de ces films d'auteur dans lesquels on a affaire qu'à des personnages désespérés et résignés. Ce qui manque vraiment, c'est les sursauts libérateurs, qui ne soient pas bébêtes ou voués au précipice, mais des sursauts ludiques, des sursauts voluptueux. Un film, le réalisme social comme celui de La Loi du marché, par exemple, est-ce que ça peut être une forme de cinéma qui appelle la... C'est du cinéma réformiste. Et il y a beaucoup de films réformistes, qui soient bien faits, qui ne soient pas bien faits, qui soient lourds ou non, ils sont souvent bien interprétés. C'est insuffisant. Alors, plutôt qu'à tirer un gros boulet rouge sur eux, à nous de faire des films qui vont foutrement plus loin, c'est plus que possible. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qui manque, ce n'est pas des producteurs des films subversifs, c'est des nouveaux réalisateurs, des nouveaux scénaristes flibustiers qui ont envie de nous déboucher irrésistiblement. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on attend. Alors, une dernière question, Noël Godin. On voit dans vos yeux derrière le côté bout en train, coquin, comme vous disiez, quelqu'un de profondément tendre et j'ai presque envie de dire sentimental. Est-ce que vous êtes sentimental? Ben, et évidemment, on ne peut pas avoir été élevé dans le cinéma hollywoodien romanesque, des films de Walsh, de Sark, de Dwan, de Preminger, de Curtis et de tous les autres, sans que ça déteigne sur nous. Finalement, je crois que la réponse à tous nos problèmes est dans ces vieux films hollywoodiens dans lesquels les héros sont maîtres de leur propre destin, et je ne crois évidemment à une insurrection radicale que dans la folle tendresse, dans l'amour fou, dans l'amitié sans frein, dans l'humour éclatant perpétuellement, et à nous aussi de nous rallier à des révoltes peut-être moins rigolotes, mais sincères, cohérentes, corsées, à l'attaque plus que jamais dans le romanesque échevelé. Est-ce que vous comprenez Moki, qui devait être là aujourd'hui, qui pense que dans l'art, et dans le 7e en particulier, c'est assez regrettable qu'il y ait des compétitions? Indépendamment de la réflexion de Moki, je trouve que de décréter que
ceci est le meilleur film, ceci est le meilleur acteur, et quelque part un peu vain. Je suis d'accord, c'est comme d'aller au musée puis dire Van Gogh c'est mieux Picasso, c'est vraiment une question de goût. Que des gens en foot cinéma, au bout d'un certain cinéma, se réunissent et disent on va vous montrer dans tous les films qu'on a choisis celui qui nous paraît le plus exaltant, voilà, ça c'est tout à fait compréhensible, et puis ça fait de la promotion pour une profession qu'on a bien besoin. Mais après, les compétitions au sens avec les meilleurs, c'est un peu absurde, effectivement, il ne s'agit que du goût. Voilà. Vous, personnellement, c'est important pour vous? Ah non, pas du tout, non. Chaque fois que j'étais concerné, j'étais beaucoup plus gêné qu'autre chose. Donc, ouais. J'ai pris la poudre de ce campagne. Il y a une phrase de Nietzsche que j'aime bien, c'est l'instinct de défense contre le monde extérieur porte un nom, ça s'appelle le goût. Voilà. Et donc moi, j'ai un goût particulier qui me défend du monde extérieur. Et dans ce monde extérieur, il y a des festivals, des fois effectivement très ronflants, il y a comme toute cette reconnaissance, des fois, n'est pas forcément reconnaissable. Voilà. Et donc je cherche des gens, finalement, qui ont le même goût que moi je peux avoir. Encore une fois, ce fameux instinct de défense, c'est une façon de trouver une communauté intellectuelle ou même de goût. Intellectuel, c'est un peu prétentieux, mais et je me sens bien quand je trouve des gens qui sont d'accord avec moi, quoi. C'est agréable. D'accord. On doit être honnête, quoi. Alors Noël Godin appelle à l'insurrection par l'outil filmique. Est-ce que pour vous, le cinéma, c'est avant tout un outil politique? Le cinéma, c'est ce qu'on a envie que ce soit. Si on, moi, j'ai adoré quand j'étais gamin de Funès, Belmondo, et je les aime encore, et je les montre à mes gamins. Ces gens-là avaient une vocation de distraire les gens qui est très importante. Et puis si il y a des films comme Z, Costa Gavras, ou Ciné Action, ou plein de films qui ont vraiment porté un poids, comme Les Amis du Président, oui, c'est tout ce qu'on veut, le cinéma. C'est tout ce qu'on a envie de voir. Et on a, grâce au cinéma, des vies et des connaissances qu'on ne peut pas avoir tout seul. C'est la plus belle réalité que j'ai rencontrée dans ma vie, c'est le cinéma. C'est jamais été la réalité officielle.